Salut et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Nous sommes actuellement lundi et cette semaine, j'ai décidé de me lancer un défi par jour. Enfin, un défi. De faire un truc par jour pour aller mieux. Et genre un truc que j'ai jamais fait ou que j'ai pas fait depuis longtemps ou des trucs qui me font du bien. Voilà le topo. Du coup je vais vous prendre tout au long de la semaine, tous les jours, pour faire des trucs un peu inédits pour moi et les documenter. Je vous dis pas encore tout ce que j'ai prévu. Je sais déjà certaines choses que je veux me forcer à faire, entre guillemets. C'est des défis que je me lance pour sortir de ma zone de confort. Pour enfin oser sortir de ma zone de confort. Parce que je me dis oui, je veux aller mieux, je veux me sentir bien et tout. Mais je ne fais rien pour. Du coup, je me suis dit qu'au fond en faire une vidéo en fait pour tester de nouvelles trucs et te forcer à le faire. Donc voilà le pourquoi du comment. Et nous commençons aujourd'hui, lundi. Est-ce que je vous le dis maintenant? Pas tout de suite, parce que là, il faut que j'aille prendre mon petit déj si je veux pas rater mon bus. Pour le premier défi de la semaine, je vais aller courir. Là, vous devez vous dire, mais elle se fiche de nous. Ça fait des semaines qu'elle nous saoule avec la course à pied. Et là, elle vient nous dire que son défi, c'est d'aller courir. Attendez, je ne vous ai pas tout dit. Je vais courir avec des gens. Et pas seulement des gens que je ne connais pas. Je vais courir avec des inconnus. Je vous explique. En gros, j'ai découvert les programmes et la communauté campus. Du coup, maintenant, je suis un programme campus. Un plan sur 12 semaines, c'est gratuit pour le semi-marathon. Après, il y a aussi une application payante. Enfin, des programmes payants qui sont beaucoup plus personnalisés, beaucoup mieux. Je pense que après ces 12 semaines de prépa, je prendrai la version payante. Je vais bien voir. Pour l'instant, je garde le plan gratuit. Il y a un truc qui s'appelle les Blabla Run. Et genre, c'est dans toute la France, c'est dans toutes les villes. Il y a des groupes par ville où les gens vont courir ensemble. À Rennes, en tout cas, il y a Blabla Run Rennes, Campus Blabla Run Rennes, Campus Rennes, j'en sais rien. Voilà, j'ai oublié. Bref, j'ai découvert ça. Et ils font des sorties Blabla Run dans la semaine, quoi. J'ai rejoint le groupe. J'ai pris les devants pour sociabiliser, ce qui est rare. J'ai rejoint un groupe WhatsApp. J'ai discuté sur WhatsApp avec des gens et tout. Et ils ont rendez-vous ce soir et j'ai dit que je venais. Alors je sais pas ce qui m'a pris vraiment, j'étais à la poste, je n'avais pas grand chose à faire. Et je me suis dit allez go, vas-y, c'est la semaine des défis. J'ai eu cette idée de vidéo parce que hier j'ai rejoint le groupe et j'ai vu qu'ils faisaient une sortie aujourd'hui et je me suis dit vas-y go, tu te fais une semaine de challenge. Donc là je vais y aller, là bientôt c'est à 18h30 le rendez-vous. J'ai pris un petit goûter pour me donner de la force pour courir et pour sociabiliser et je vous reprends après quoi. C'est rendez-vous en plus pas trop loin de chez moi, enfin c'est pratique mais je stresse un peu. C'est le premier défi du jour. C'est parti à l'inconnu, j'ai peur. Je vais certainement pas filmer là-bas, donc je vous ferai le débrief après, parce que déjà que je suis gênée de voir des gens que je ne connais pas, gênée de courir avec des gens, mais alors en plus, si je leur dis je filme, ça va pas le faire, donc à toutes. C'était trop cool. Excusez mon état, je viens de rentrer à l'instant. J'ai couru en tout 12 km. De base c'était sortie endurance fondamentale, 45 minutes. Donc moi dans mon programme j'avais 40 je crois aujourd'hui. Donc je me dis c'est parfait. Et j'y suis allée en courant. Donc déjà voilà. Et je suis revenue en courant. Donc au final j'ai fait 12 km en 1h22. C'est la première fois que je cours avec des gens déjà. Fou. Ce défi est top. Et que je cours vraiment lentement en endurance fondamentale. Que j'ai compris ce que c'était l'endurance fondamentale. Je me suis rendu compte que je pouvais parler en marchant. On était 4. On a fait 7 km ensemble. Puis après j'ai continué à 3. Et puis après à 2. Et après je suis toute seule. Déjà qu'on n'était que 3 après on a couru plus vite parce que la 4e personne était une personne qui courait beaucoup plus lentement. Et c'était trop bien. Et je vais peut-être faire un marathon relais avec eux. J'espère. J'ai encore plus l'impression de faire partie d'une communauté maintenant. Genre j'avais déjà un peu cette impression. Mais genre maintenant c'est fou. Du coup vraiment pour ce premier défi, j'adore. Trop bien. Ça allie le sport, donc une de mes passions et ma nouvelle passion qui est la course à pied. Et c'est un défi donc à la fois sportif et social. Je m'impressionne. Au début j'avais un peu peur parce que je me dis c'est des inconnus. Genre Lisa, tu veux courir le soir, il fait nuit avec des inconnus. Mais non, c'était trop bien. Premier défi de la semaine, top. Donc maintenant je vais faire une douche parce qu'il est 20h02. Je suis explosée. Mais c'était génial. Nouveau défi demain. Si toute la semaine c'est comme ça, mais ça va être une semaine 10 sur 10 en fait. Alors aujourd'hui, on va faire un truc très développement personnel. En ce moment, j'entends beaucoup parler. Plus il y a quelques semaines, je sais pas, je voyais tout le monde faire ça. Je vais faire du journaling. J'avais acheté mon journal 5 minutes, my 5-minute journal. Je vais vous dire quand est-ce que je l'avais acheté. Je l'ai acheté en septembre 2022. Nous sommes en février 2024. J'ai rempli exactement 8 pages. 8 pages en presque 2 ans sur 257. Vraiment un investissement très bien rentabilisé. Là, il est actuellement 6h12. Je vais m'amuser à remplir ce petit carnet. J'espère vraiment que ça va prendre 5 minutes parce que j'ai faim. Et que si ça m'en prend plus, je vais pas avoir le temps de prendre mon petit déj. En gros, le carnet, ça se présente comme ça. En haut, faut mettre la date du jour, tout ça. À chaque fois, il y a une petite citation et il y a 2 parties. Il y a une partie pour le matin et une partie pour le soir. Et il faut répondre à ces questions chaque jour. Vous voulez la citation du jour? C'est la vie, c'est
comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein. Ok. Je sais pas trop si j'y crois à ça, mais vu que j'ai jamais vraiment essayé, hein, parce que 8 pages en 2 ans, voilà, faut que j'essaie de prendre l'habitude. Je vais essayer de prendre l'habitude. Il y en a plein qui vantent les mérites, donc c'est que c'est pas n'importe quoi. Faut que je commence par mettre la date et il faut mettre 3 choses. Le matin, faut mettre 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et après, 3 choses aujourd'hui soient fantastiques et après une affirmation. Et en fait, mon problème, c'est qu'il y a plein de trucs pour lesquels je suis reconnaissante et il y a plein de trucs qui font que chaque jour est magnifique. Mais en fait, j'ai l'impression de toujours mettre des trucs bateaux et toujours mettre la même chose. Genre, je sais pas. Si je relis mes trucs là que j'avais fait en 2022, c'est toujours pareil quoi. Je suis reconnaissante pour les amis, le lit et la chambre dans lesquelles je dors, la famille qui me soutient, la nourriture que je peux manger, la culture à laquelle j'ai accès. En fait, je me demande ce que mettent les gens. Je suis pas convaincue parce que je sais jamais quoi mettre. Si je fais pas, je peux pas savoir si ça marche. Donc bon, on va essayer de trouver 3 trucs pour lesquels je suis reconnaissante. Ça devrait pas être si dur. Est-ce que vous avez déjà essayé? Après, je sais qu'il y a des gens qui font leur propre prompts parce que justement, ils trouvent que c'est toujours pareil. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye une autre manière aussi, mais allez, on va essayer de trouver des trucs pour lesquels je suis reconnaissante. Et après, c'est que vais-je faire pour que cette journée soit fantastique? Et j'ai aussi 3 choses à mettre. Là, je suis plus inspirée. Je vais filmer, ça rend ma journée fantastique. Je vais courir, ça rend ma journée incroyable. Et je vais voir du monde, enfin genre mes collègues et tout ça, mais enfin, voilà, je vais voir des gens. Donc ça va être fantastique. Ah, il y a aussi l'affirmation du jour. Là, je vais mettre un truc perso, je vais pas vous dire. Faut quand même qu'on garde des secrets entre nous. Je suis très transparente, mais sachant que en plus, maintenant il y a des gens que je connais un peu qui savent que je fais des vidéos. Du coup, je peux pas non plus tout dire. Clin d'œil, clin d'œil. Je pense que la personne s'en reconnaîtra. Je vais aller courir. Et ça, c'est fantastique. Je vais filmer et faire du montage, ce qui est ma passion. Donc ça, c'est fantastique. C'est facile d'être heureux, hein. Il suffit d'un petit carnet, de noter ce qui est fantastique et tout de suite, ça va. Est-ce que je vous ai convaincu là? Et est-ce que j'ai l'air convaincu? Et voilà, il faudra que je fasse le reste ce soir. On va faire full journée journaling. Ce soir, je voulais plutôt me pencher sur une bullet journal qui est... Ah, là, parce que on va rentrer en mars, là, vendredi, donc très bientôt. J'ai commencé à le décorer un peu. Ce mois-ci, j'ai choisi les grenouilles, mais je fais ça ce soir parce que j'ai pas le temps. Déjà, je vois que le jour est en train de se lever. Ça m'inquiète, ça veut dire que j'ai pris beaucoup plus que 5 minutes et que là, je vais certainement être en retard. Ça, mon bullet journal, je suis beaucoup plus assidue. Ouais, ça me détend parce que je le décore et tout, mais j'essaye de noter à chaque fois aussi quand même pas des trucs, c'est un peu un journal intime, mais pas trop, parce que c'est pas trop intime, c'est juste, je note les trucs positifs qui me sont arrivés, je raconte ma vie quoi, ma journée. Et ça m'aide aussi à m'organiser, enfin j'ai mon habit tracker, faut que je commence ma journée. Cause baby, like, ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. Cause baby, like, ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the... Aujourd'hui, le défi du jour. Je sais pas pourquoi je dis que c'est des défis. Je sais pas, l'habitude du jour, le truc du jour. Oh, il y a du vent, je sais pas si vous entendez, mais c'est la tempête. Bon, aujourd'hui, en tout cas, ça va être le mot d'ordre, ça va être le self-care. Enfin, ce soir, on est mercredi, il est 19h47, je suis rentrée tard, j'ai fait des courses. Au milieu de la semaine, je pense que c'est le bon moment. Puis c'est surtout que c'est le jour du shampoing. Du coup, ça va être hair care et skin care. Je vais vous montrer tout ce que je fais. Enfin, tout ce que je vais faire en fait, parce que je le fais pas trop ces derniers temps. Vraiment, mes cheveux, j'ai envie de prendre soin d'eux. C'est un nouveau truc qui m'a pris. J'ai toujours pas sauté le pas. Donc là, c'est la semaine pour shampoing après shampoing, masque, voilà. Et skincare, je vais montrer ma skincare du soir qu'il faut que je fasse. J'ai acheté un gua sha, j'ai acheté un roll-on. Je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais. Donc le défi du jour, c'est self-care total. On commence par les cheveux. De retour. Alors avant de faire ma douche, je me suis démaquillée avec ça. C'est l'huile nettoyante démaquillante et purifiante de Benefit. Et après, je me suis nettoyé le visage avec le truc là. La mousse purifiante, c'est un petit duo, ils sont trop choupis. J'ai craqué, en fait j'étais chez Sephora, je me démaquille avec de l'huile et j'en avais plus, donc j'ai cherché chez Sephora, est-ce que vous avez des huiles démaquillantes et tout, parce que sinon je vais en part à la pharmacie. Elle me dit oh mais oui machin. Elle a présenté la nouvelle gamme, j'ai craqué quoi. Elle me dit c'est génial, prenez les deux. J'ai dit ok. Et j'ai pris les petits formats parce qu'il y a des plus grands formats et je suis un pigeon mais pas trop. Sinon du coup je me suis lavé les cheveux avec le shampoing de chez Yves Rocher, reconstituant sans sulfate et l'après-shampoing à la framboise parce que je trouvais qu'il sentait bon. J'adore Yves Rocher. En fait j'achète toujours mes shampoings au musée de douche chez Yves Rocher parce que t'arrives pour acheter un shampoing, tu repars avec tout le magasin. Genre vraiment, j'ai acheté ça, je suis repartie avec 2 comme ça, un truc comme ça à moins 50, enfin des échantillons, des trucs, des machins, Yves Rocher. Alors que Sephora, j'en ai eu pour 50 balles et j'ai acheté des petits trucs quoi. Et je me suis fait parfumer donc bon, on y retourne quand même. Et après, je mets ça dans mes cheveux.
Enfin, j'ai acheté ça il y a pas longtemps, donc en vrai je le fais pas trop. Mais quand je prends le temps et que je prends le soin, je mets ça. C'est un truc pour hydrater les cheveux. Et ça sent l'ananas, j'adore. Tic, je mets une petite noisette. J'ai aucune technique, hein. Je fais ce qui me semble bon et je trouve que ça sent bon, donc voilà, c'est tout. Hein. En vrai, de toute façon, c'est pas bon du tout. Je ne sais point. Hop, comme ça, un petit peu partout. Et après, je prends une petite serviette et je fais comme ça. Un hair care de qualité, vraiment. Je crois qu'il faut pas trop vous suivre mes conseils, hein. Pas pour ça. Je suis à la recherche, vraiment. C'est un truc que je veux vraiment apprendre et appliquer à mes cheveux pour leur redonner un peu de vie, un peu de bonne santé. Donc je suis en pleine phase de recherche. Voilà pour la hair care, très basique. Et maintenant, la suite de la skincare. Après m'être démaquillée et nettoyée, je mets, attendez, ce sérum de chez The Ordinary Retinoid. Je mélange à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et j'en mets surtout sur mon bas de visage parce que c'est là que j'ai des imperfections. Voilà. Et la dernière étape, c'est l'huile de chez Herborian Skin Therapy. J'adore celle-là. Faut toujours mélanger. Et après, on s'en tartine. Et voilà, c'est ça ma skincare du soir. J'ai pris soin de moi, je suis fière. Gros défi, un gros défi. À demain. Hello, on se retrouve aujourd'hui. Je suis explosée. Je suis en train de prendre le petit déj dans ma chambre parce que j'avais pas envie d'être à table avec... Bah, en fait, il y a que mon père. Mais j'ai eu une migraine dans la nuit. Genre, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Je fais souvent des migraines. Mais d'habitude, elle se déclenche le soir, en fin de journée et tout. Je prends Doliprane, je me couche et je dors d'une traite. Et quand ça se déclenche dans la nuit, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Ça me réveille, je passe des nuits horribles. Donc là, c'est un peu compliqué ce matin. Mais on est jeudi. J'aime bien le jeudi. Parce que le jeudi, c'est Pilates à la poste. Moi, j'en fais pas. Il y avait plus de place ou je sais pas quoi. Enfin bref. Mais c'est le jour du Pilates. Pourquoi je dis ça? Parce que mes collègues, la plupart sont soit en télétravail, soit sont au Pilates du coup. Donc la pause de midi est giga longue. Parce que Pilates, c'est de midi à 13h. Et après, le temps qu'elles aillent manger et tout, enfin souvent, elles sont pas de retour au bureau avant 14h30. Donc personne ne sait si je suis là ou pas, parce que personne n'est là. Donc ma pause du jeudi midi est toujours assez longue. J'en profite quoi, normal. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais me faire kiffer. Sur ma pause de midi, j'ai profité de ma pause de midi pour aller me chercher un sandwich dans ma boulangerie, enfin une de mes boulangeries. Bref, en vrai, je sais pas. C'était ma boulangerie préférée de tous les temps de Rennes. À une période, là, je suis plus sûre. Donc aller manger dans une de mes boulangeries préférées et me balader en ville et tout, et faire un peu de shopping. Enfin voilà, prendre un midi pour moi. C'est ça mon défi du... C'est pas un défi, mais c'est ça... Voilà ce que je vais faire aujourd'hui pour me sentir bien. Prendre du temps pour moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un sandwich, enfin manger dehors et tout. Donc ça va me faire du bien. Là, je suis dans un état. Faut que je prenne un Doliprane, hein. Je vais pas tenir la journée. Hein. Je pense que je vais pas faire d'efforts aujourd'hui. Ça va, j'ai pas trop de dossiers, j'ai fait un gros sweat. Et juste, j'ai hâte que cette journée se termine. Et que la semaine se termine. Aïe aïe aïe, faut prendre soin de soi. Défi du jour, prendre soin de soi, se faire kiffer, prendre du temps pour soi, se balader, manger un truc qu'on aime, faire du shopping, enfin je verrai bien ce que je fais. Unboxing du collector de Blue Period, trop stylé. Donc c'est dans une boîte en carton comme ça, elles sont numérotées. Il y en a 8000 en tout, moi j'ai là 1324. Il y a une impression sur toile et une jaquette réversible. Je trouve que la jaquette réversible elle est incroyable. Alors on va la voir en vrai. J'ai trop hâte de voir la toile. Je vous la montre, je me spoil pas. Je me spoil par contre la couverture alternative qui est incroyable. Et là, waouh! Oh, il y a Tora, il est trop beau, il est trop incroyable. Et là, la couve alternative, je la trouve trop belle. Et la couve normale, pouf. Je sais pas où je vais le mettre, la toile, parce que regardez. C'était Kyung qui avait fait ça aussi pour les carrés l'apothicaire et je l'ai mis là. Parce que là, j'aurais pas la place de la mettre, ça va pas passer à côté de mon petit Yatora. Donc je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais l'afficher. Enfin, elle est trop belle. Pour que je la mette pas. En plus, c'est du bleu, c'est ma couleur préf. Donc voilà, un truc bien pour ma santé mentale, me faire plaisir et acheter des trucs que j'aime. Vous avez vu ce midi. En fait, c'était mon rituel quand j'étais en éco-gestion. C'était certes une année pourrie, genre j'ai très mal vécu, mais j'avais mon rituel, c'était tous les jeudis midi, faire mon menu repasto avec un sandwich végétarien et un cookie. J'allais normalement au parc du Tabor, mais là aujourd'hui il fait tellement moche, alors il me faisait que pleuvoir, donc je pouvais pas manger dehors. Donc j'ai mangé au centre commobilier, bien, je sais plus comment on dit. J'étais où? Oui, du coup c'était un midi pour moi, quoi. Je me faire plaisir et acheter des trucs que j'aime, parce que j'ai eu un rendez-vous à la banque la semaine dernière pour parler argent. Et en sortant, je me suis dit, t'es jeune. Je garde de côté parce que je veux arrêter un an. Genre après mes études, je sais pas, je veux essayer de partir ou pas arrêter un an, mais genre partir à l'étranger. Pas forcément de pas travailler, j'aimerais bien être en freelance et tout, donc voilà. Mais me casser. Et du coup, bah, j'économise de l'argent depuis que je suis là, j'ai travaillé. Dès que j'ai de l'argent, bim, je mets tout de côté. Et ce qui fait que j'ai l'impression de pas avoir d'argent. Alors que si, je sais pas comment m'expliquer. Bref, je me dis, fais-toi plaisir. À chaque fois, j'achète des trucs pas chers pour manger ou je me restreins. Bon, vous allez dire, tu te restreins? T'as 500 mangas. Oui, bref, mais là, j'aurais pu prendre que le tome normal. J'ai vraiment vachement restreint ma consommation de manga, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai plus le temps de les lire. Donc là, j'ai une pile à lire longue comme le bras. Puis j'arrive à être raisonnée et à me dire, j'ai
plus de 10 tomes à lire. Voilà, là je me suis dit fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Et en parlant de plaisir, c'est pas fini. Parce que c'est voilà, c'est la journée dépensière. Ils sont bizarres mes défis, non? Mais c'est quand même pour ma santé mentale. Il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Zedioun Pavarotti, je sais pas si vous connaissez. C'est un artiste français et tout qui vient au festival Mythos et donc je vais me prendre mes places aujourd'hui. Voilà, c'est décidé. Aujourd'hui, on dépense dans la culture. Et aujourd'hui, c'était une journée bien-être, dépenser pour se faire kiffer parce qu'on a qu'une vie, flemme de se restreindre. Et en plus c'était un autre défi, manger un sandwich. Avant qu'il se passe plein de trucs dans ma vie, genre je m'en fichais de manger un sandwich et un dessert, enfin genre je mangeais sans me poser une question, genre vraiment je mangeais. Depuis quelques années il y a eu des trucs qui ont fait que ma relation avec l'alimentation est plus compliquée et je pense que j'avais pas remangé de sandwich en entier depuis mes... Ah si, bah cet été j'ai mangé un sandwich brioche dorée. C'est pareil, brioche dorée c'était mon quotidien quand j'étais au lycée. Quand j'ai mangé à Biarritz avec mon frère ce sandwich là, c'était la première fois depuis des années. Donc là, c'était un challenge pour moi de remanger ce fameux sandwich de la boulangerie rue Vasselot. Si vous n'avez pas de problème comme ça avec l'alimentation et tout, je pense que pour vous c'est pas un défi, mais moi ça l'était, donc je suis fière de moi. Et après de dépenser sans compter, je suis fière aussi. Enfin, sans compter, j'ai acheté un manga de 12,95 et j'ai une pointe de place de concert. C'est pas non plus. Mais bref, voilà mes défis du jour. Et si vous connaissez pas Zedioun Pavarotti, je vous encourage à aller l'écouter. Je sais pas trop quel style c'est en fait, parce qu'en fait je suis nulle en style de musique, mais j'aime bien Zedioun Pavarotti. Donc c'est pour le festival Mythos. Il y a 3 artistes aussi. Je sais plus qui c'est, les autres, on va regarder ça. Tout de suite, c'est Houston 13, c'est des chiffres romains. X, bâton. Et Marguerite Thiam, c'est le 13 avril, 30€. 3 artistes, 30€. Voilà, faites-vous kiffer, vive la culture, vive les mangas, vive les concerts. Vous écoutez quoi comme musique? Et est-ce que vous aimez bien les concerts? Parce que je sais qu'il y a une période où, en début d'année, où je faisais énormément de crises d'angoisse. Enfin, là, ça s'est calmé les crises d'angoisse. C'est pas la fête dans ma tête tous les jours. Mais je fais plus trop de crises, je fais plus de crises. Juste, des fois ça va pas, mais je fais pas des crises de pleurs, quoi. Si, mais je fais pas des crises. C'est pas des crises d'angoisse, c'est juste je suis angoissée. Et des fois je pleure, mais c'est pas des crises d'angoisse. Et donc il y a eu un jour où c'était horrible, genre je faisais que pleurer. Et le soir il y avait le concert des Dizzy, et là c'était le meilleur moment de ma vie, j'étais trop contente d'y aller quoi. Bon, j'espère que ce sera une meilleure journée, le 13 avril, et que ça finira encore plus en beauté. Et bref, en tout cas je trouve que la musique c'est un truc qui me libère, qui me fait vachement de bien. Et j'ai aucun souci à aller voir des concerts seuls. Donc petit challenge pour ma santé mentale, aller à un concert, enfin prendre mes places de concert. Voilà, c'était le challenge du jour. Nous sommes actuellement vendredi, c'est donc le dernier jour de cette semaine de défi. On va finir en douceur. J'ai une collègue à la poste qui est sophrologue énergéticienne, je vais vérifier pour pas dire de bêtises, énergéticienne, ouais c'est ça. Je l'adore, vraiment ma collègue préférée. Elle la trouve géniale comme dame. Et elle est très du coup dans les énergies, dans la méditation et tout. On parlait de ça avec une autre de mes collègues. Elle nous a envoyé une méditation à faire tous les matins. Aujourd'hui je suis en télétravail, elle nous a eu le temps. C'est une dizaine de minutes je crois, pour se recentrer, se créer une bulle de protection, tout un truc. Et je me dis pourquoi ne pas tester? Elle m'a dit pour changer de vie, pour te protéger, tout ça. Le nom c'est méditation guidée, ancrage et protection. On va faire ça tous les matins. Bah je vais tester. J'ai jamais médité, je me suis toujours dit que c'était pas trop pour moi, mais je vais essayer. Oula. De me protéger. Pas rester fixé sur ces idées reçues. Je sais pas comment on fait déjà. Genre, faut que je... Installez-vous. Voilà, j'ai testé. En fait, je pense que j'étais pas assez dans le truc. J'étais pas hyper convaincue par le truc. Faut pas que je réessaye. J'ai vu que j'étais pas, je pense, dans l'énergie et pas dans le bon mood. Mais faut pas que je m'avoue convaincue. Je vais réessayer. Après, en fait, c'est pas un truc qui m'attire vraiment. Mais je sais que la respiration, c'est un truc hyper important quand on est angoissé et tout. À voir, à réessayer. C'est un défi, ça, par contre, parce que j'ai jamais fait, j'ai jamais médité, j'ai jamais rien fait. Est-ce que vous avez déjà testé? Enfin bref, en tout cas, c'était le dernier défi de cette semaine de challenge. Bon, il y en avait des plus ou moins challengeants. Hein. Clairement, acheter des mangas et des places de concert, c'était pas le truc le plus compliqué. Je suis quand même trop fière de moi pour certains trucs. Déjà d'être allé courir. Je pense que c'était le plus gros défi de cette semaine. C'était rencontrer du monde. Pour aller courir, genre il y avait trop de trucs nouveaux. Je suis contente d'être allée faire mon petit truc là, un petit sandwich, tout ça, machin. Enfin bref, c'était sympa. À refaire, à retester dans d'autres défis, d'autres trucs pour me sortir de ma zone de confort et tout. Je pense qu'il faudrait que j'essaie de mettre en place du coup certains trucs comme des habitudes, genre le journaling et peut-être la méditation, mais peut-être pas forcément celle-là. Je sais pas, la voix de la fille, elle me portait pas trop. Je crois qu'il y a des applis genre Petit Bambou et tout, peut-être plus ça. C'était cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de défis comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt
trop. Moi, faut que je me réveille là du coup parce que la méditation, ça m'a un peu... Heureusement que je suis en télétravail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut! You may think that I know too much, but no, it's never too much.